Il y a en toi des idées qui brûlent, des décisions que tu sais justes, des élans qui te font vibrer, et pourtant tu ne les poses pas. Pas parce que tu manques de talent, pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que ce qui est juste te demande un pas que tu n'oses pas encore franchir. Et ce pas, ce n'est pas seulement intérieur. Il se voit, il se sent, et il se reflète dans le monde. Et c'est là que la peur apparaît. Pas la peur d'échouer, pas la peur de tomber, la peur de changer ce que tu es aux yeux des autres, la peur de laisser certains rôles derrière toi, la peur de devenir toi. Parce qu'assumer ce que tu sais juste, ce n'est pas neutre. Ça transforme ta manière d'agir, tes relations et la manière dont le monde te perçoit. Et c'est un mouvement concret. Chaque choix, chaque décision, chaque acte devient une trace de ton authenticité. Et c'est exactement ce qui fait peur. Parce que tu sais qu'il faudra peut-être dire non à ce qui te sécurisait, peut-être refuser des situations ou des relations qui t'étaient familières, peut-être bousculer ce que tu croyais être toi pour découvrir qui tu es vraiment. Et quand je parle de génie ici, je ne parle ni d'intelligence exceptionnelle, ni de talent spectaculaire, je parle de cette capacité à être pleinement toi-même, à jouer ta propre note, à occuper ta propre place dans ta vie et dans le monde. C'est ce que ressentent tous ceux qui ont des idées profondes, des intuitions justes, des élans authentiques, mais qui n'osent pas encore les incarner. Et ce n'est pas un manque de valeur, c'est la peur de ce que cela implique et le coût de cette transformation. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette peur, nous allons voir ce qu'elle protège, ce qu'elle coûte et surtout, ce qui devient possible quand tu cesses de la fuir et que tu commences à t'incarner pleinement, concrètement, ici et maintenant. Parce qu'au-delà de la peur, il y a la vie qui t'attend, juste là devant toi. Une vie où chaque acte que tu poses correspond à qui tu es vraiment. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble. Il y a des moments où tu sais, au fond de toi, que quelque chose ne va pas. Pas parce que ta vie est catastrophique, pas parce que tu échoues, mais parce que ce que tu vis ne te ressemble pas vraiment. Tu fais ce qu'il faut, tu respectes les règles, tu remplis les attentes, et pourtant, tu sens un décalage, une fatigue sourde, un poids que tu ne sais pas toujours nommer. Cette tension, c'est la peur. Pas la peur du danger, pas la peur de l'échec, mais la peur de te voir tel que tu es réellement, de te montrer sans masque, de révéler ton authenticité au monde. Elle se manifeste de 1000 manières. Cette hésitation avant de prendre une décision, cette voix intérieure qui te dit que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas sûr, cette impression de tourner en rond, de ne pas avancer malgré tes efforts. Et cette peur n'est jamais seulement intérieure, elle touche tes relations, tes choix, ta manière de te tenir dans le monde. Parce que ton génie, ce que tu pourrais incarner pleinement, n'est jamais isolé. Il ne reste pas dans ta tête, il se manifeste dans tes actes, dans ce que tu refuses et ce que tu acceptes, dans la façon dont tu dis oui et dont tu dis non. Et c'est là que la peur devient plus tangible. Elle n'est pas seulement un signal, elle est un avertissement. Un rappel que tout changement réel a un prix. Tu le ressens quand tu veux dire non à quelque chose qui ne te correspond plus, poser une limite que tu n'osais pas, prendre une décision qui semble simple, mais qui bouleverse ton quotidien. Et tu sais que c'est juste, mais tu n'y vas pas. Parce que ce pas, ce saut n'est pas seulement une action. Il implique de laisser derrière toi des rôles qui t'ont protégé, des sécurités qui t'ont maintenu dans le confort, des habitudes que tu as acceptées pour être correct aux yeux des autres. Et c'est exactement cette tension qui te rappelle ton génie, ce potentiel d'alignement, d'authenticité et de rayonnement qui t'attend si tu oses le franchir. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est le signal que tu es sur le point de t'incarner pleinement et que tu es au seuil d'une transformation qui se verra, se ressentira et se reflètera dans le monde. Mais tant que tu ne franchis pas ce pas, tout reste en suspens. Tu avances, tu fais, tu décides, et pourtant, tu ne touches jamais vraiment à toi. Tu continues de tourner autour de ce que tu pourrais être. Assumer ton génie, ce n'est pas seulement être aligné à l'intérieur, c'est aussi se manifester dans le monde. Et c'est exactement là que la peur, elle devient réelle. Parce que montrer qui tu es réellement, ce n'est pas neutre. Ça implique de laisser derrière toi certaines sécurités, de briser des habitudes, de bousculer l'image que les autres ont de toi. Et tu le sais déjà au fond. Dire ce que tu penses vraiment même quand ce n'est pas bien vu, choisir une voie différente de celle que l'on attend de toi, poser des limites que tu n'osais pas poser. Tout cela fait peur. Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que cela transforme tout autour de toi. Ton environnement, tes relations, ton identité, et c'est exactement ce qui met ta peur en alerte. Cette peur se traduit par des tensions concrètes,
Tu sens ton cœur s'accélérer avant une décision importante. Tu ressens une résistance, un frein invisible quand tu veux agir. Tu te décourages avant même d'essayer simplement parce que l'inconfort est trop fort. Et elle n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te rappeler que tu touches à quelque chose de réel et de profond, que ton authenticité, si tu l'incarnes, changera quelque chose dans le monde. Et ce changement même subtil fait peur, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière facile, parce que tes actes alignés révèlent ce que tu es vraiment et montrent aux autres ce que tu ne montrais pas. Parce qu'assumer ton génie, c'est oser être toi pleinement, et cela transforme ton identité petit à petit. C'est pour cela que tant de personnes restent bloquées, pas parce qu'elles manquent de valeur ou d'idées, mais parce qu'elles sentent le coup réel, changer leur manière d'être dans le monde et se confronter au regard des autres. Et la peur ici devient un indicateur, un signal que tu es au seuil de quelque chose de juste, et que franchir ce seuil demande du courage. Mais c'est aussi le point clé qui t'informe que plus tu comprends cette peur, plus elle perd de son pouvoir sur toi. Tu peux la voir pour ce qu'elle est, un signal, pas une barrière, une tension, pas une condamnation. Et c'est exactement à partir de cette conscience que tu peux commencer à choisir, à oser et à franchir ce pas que tu n'osais pas prendre jusqu'ici. Quand tu refuses de franchir ce pas, tu ne restes pas simplement en sécurité. Tu continues de vivre, certes, mais d'une manière qui ne te correspond pas. Chaque décision que tu reportes, chaque oui que tu dis alors que tu pensais non, ajoute un poids, une tension sourde, un inconfort qui ne disparaît jamais vraiment. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais tu sens que quelque chose n'est pas aligné. Tu as l'impression d'avancer, mais tu ne te sens jamais vraiment toi. Tu observes des réussites qui semblent belles de l'extérieur, mais qui ne te nourrissent pas. Tu te surprends à jouer des rôles, à dire ce que l'on attend plutôt que ce que tu sais juste. Et ce poids a un réel prix. Il s'exprime dans ton énergie, dans ton moral, dans tes relations. Ce que tu choisis par confort ou par peur devient un écart entre toi et toi-même. Et cet écart, il crée une tension invisible mais constante. Et la fuite ne protège pas vraiment. Elle repousse seulement l'inconfort. Elle n'annule pas la vérité. Chaque jour où tu continues à t'adapter ou à te conformer, tu nourris cette sensation de vide, cette impression de tourner en rond. Et pourtant, ce vide n'est pas une fatalité. Il est un signal, un rappel que quelque chose en toi attend d'être incarné, que ton authenticité mérite d'exister pleinement dans le monde, pas seulement dans ton esprit. Pourtant, tant de personnes restent coincées dans cette fuite, parce qu'elles craignent le changement réel, le regard des autres, la responsabilité de leurs propres choix, et elles pensent qu'elles gagnent en sécurité, alors qu'en réalité elles payent le prix de ne pas être elles-mêmes. Mais comprendre ce prix n'est pas là pour te culpabiliser, c'est pour te montrer l'urgence du pas à franchir. Parce que chaque instant où tu choisis l'inconfort du rôle plutôt que la vérité de toi est un instant perdu pour t'incarner pleinement. Assumer ton génie, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une performance, ce n'est pas briller pour que les autres te remarquent. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est être aligné à toi-même et le montrer dans le monde jour après jour. Chaque acte, même petit, devient une manière de poser ta présence réelle. Dire non quand tu devrais, dire oui quand tu sais que c'est juste. Choisir une voie qui te correspond même si elle surprend. C'est poser des limites même si cela déstabilise ceux qui étaient habitués à l'ancien toi. Concrètement, cela peut se traduire par refuser un projet qui t'épuise, même s'il est bien vu par les autres. Exprimer ton opinion authentique, même si il va à contre-courant. Décider de passer du temps sur quelque chose qui te nourrit vraiment et non à ce que la société te dit de faire. Oser créer, proposer, expérimenter ce que tu sais être juste. Chaque petit geste est un acte de cohérence intérieure qui transforme ton énergie. Tu sens que tu n'es plus en train de lutter contre toi-même, tu ne simules plus. Tu cesses de t'adapter uniquement pour plaire ou pour être acceptable. Et cette cohérence, cette authenticité, elle se reflète autour de toi. Tes relations, elles changent, tes choix deviennent plus clairs, tu attires ce qui te correspond et tu laisses partir ce qui ne te correspond plus. Et le génie, c'est cette harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ressentir que chaque acte posé est juste et que le monde le reconnaît, non pas par gloire, mais par alignement. Et oui, la peur ne disparaît pas complètement. Elle reste un signal, une tension qui te rappelle que tu franchis un seuil. Mais cette peur cesse d'être un frein. Elle devient un guide, une manière de savoir que tu avances sur le chemin juste. Et plus tu incarnes ce génie, plus tu réalises que la vie devient plus fluide. Tu te sens plus vivant, plus en paix. Tu rayonnes naturellement, sans effort. Tes choix deviennent plus puissants parce qu'ils sont cohérents avec toi.
Et c'est exactement là que la tension, la peur et l'inconfort se transforment. Chaque pas aligné te libère un peu plus. Chaque choix juste construit une version de toi plus entière, plus authentique et plus rayonnante. Quand tu cesses de fuir ton génie et que tu choisis de t'incarner pleinement, quelque chose change en profondeur. Ce n'est pas juste une sensation passagère, c'est une réorganisation de ton espace de vie, de ton temps et de ton énergie. Tu commences à sentir les opportunités différemment, les idées qui semblaient avant impossibles deviennent envisageables, les relations qui te semblaient lourdes ou contraignantes se transforment naturellement, certaines disparaissent et d'autres s'approfondissent. Tu choisis mieux ce qui nourrit ton élan et ce qui ne nourrit pas s'éloigne sans effort. Tes décisions elles deviennent plus rapides, plus claires, plus justes. Tu n'as pas besoin de tergiverser ou de chercher la validation extérieure. La lucidité que tu avais avant, que tu gardais pour toi, se traduit enfin en actes concrets. Chaque action que tu poses devient un reflet de ta cohérence intérieure. Et plus encore, tu constates que ta présence elle change l'énergie autour de toi. Les conversations deviennent plus profondes, les relations plus sincères, les projets que tu oses entreprendre attirent naturellement ce qui est juste. Et cette transformation ne dépend pas du regard des autres. Elle ne dépend pas de la reconnaissance ou du succès externe. Elle dépend uniquement de ton alignement. Et quand tu incarnes ton génie, le monde réagit, non pas parce que tu cherches à le convaincre, mais parce que tu es juste là où tu devrais être. Et ce qui était une tension permanente, la peur, le doute, la fatigue de jouer des rôles, devient un signal d'évolution. Tu apprends à lire la peur comme un guide, tu la laisses t'indiquer les zones où tu dois encore te mettre en cohérence avec toi-même. Chaque acte aligné devient une étape vers plus de clarté, de liberté et de puissance tranquille. Enfin, cette incarnation elle libère quelque chose de précieux. La joie de vivre pleinement, non pas dans l'excitation superficielle ou l'adrénaline, mais dans la stabilité et la fluidité d'être toi-même, dans chaque aspect de ta vie. Tu commences à comprendre que le bonheur n'est pas un objectif extérieur, mais une conséquence naturelle d'oser être toi-même. Et c'est exactement à partir de cette place que la vie devient plus simple, plus vraie et plus juste. Tout ce que tu fais, tout ce que tu choisis, résonne avec ta note unique. Et c'est là que tu réalises que tout ce chemin, toutes ces peurs, toutes ces tensions, menaient à cela. Assumer ton génie, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas exceller, briller ou prouver quoi que ce soit. C'est incarner ce que tu sais vrai dans tes choix et dans tes actes. C'est habiter ta propre note dans la symphonie de la vie. Assumer ton génie te montre que la liberté, la fluidité et la joie ne sont pas des récompenses lointaines. Elles naissent du simple fait d'oser être soi-même. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tout ce chemin, toutes ces tensions, toutes ces peurs, menaient à cette vérité simple et puissante, oser être toi pleinement, ici et maintenant, est la seule façon de vivre réellement. C'est là que réside la cohérence, la force et la sérénité. C'est là que ton génie cesse d'être un potentiel invisible pour devenir une présence vivante. Et c'est exactement ce que tu peux choisir dès maintenant.